Hello! Pour l'épisode de la semaine, j'ai décidé de faire un concept un peu spécial où je vous présente 6 femmes entrepreneurs qui m'inspirent en ce moment et depuis plusieurs années quand même. Parce que s'il y a bien une chose que j'adore faire, c'est apprendre à connaître des femmes entrepreneurs et m'inspirer d'elles, de leur parcours, de leur quotidien, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube, podcast ou même des films sur des femmes entrepreneurs ou des séries. Voilà, j'adore, ça m'inspire, ça me passionne, ça me donne plein d'idées, donc j'adore ça. Et je me suis dit, en faisant un peu le point sur celles que j'aime suivre, je me suis dit, je vais les partager en podcast. Comme ça, vous pourrez potentiellement aller les suivre. Et pour chacune d'elles, je vais vous dire ce qui m'inspire particulièrement. Chacune a ses spécificités. Je suis pas chacune d'elles pour les mêmes choses. Et justement, je vais vous parler de tout ça. Et voilà, en espérant que ça vous donne quelques petits noms en plus à aller suivre pour égayer votre... égayer ou pas? Pour développer votre culture entrepreneuriale et votre veille entrepreneuriale, on va dire ça. Bon, désolé, cet épisode n'est absolument pas préparé. Vraiment, c'est du freestyle, mais on y croit. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle de business, wellness, entrepreneuriat, bien-être, tous ces sujets-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre ici, mais également sur Instagram et sur mes newsletters Substack. C'est parti! Alors, comme je vous le disais, il n'y a rien qui est préparé, mais ça, c'est dans ma tête. Tout est dans ma tête. La première entrepreneuse dont j'ai envie de vous parler, c'est Mathilde Lacombe. Donc Mathilde Lacombe, c'est la fondatrice de, à l'époque, Birchbox. Non, pas Birchbox. Non. Ah mince, voilà, j'ai déjà oublié. Attendez, parce que là, c'est une entreprise qu'elle n'a plus maintenant. Mais attendez, je regarde juste pour pas dire de bêtises, parce qu'en plus, j'ai écouté un épisode de podcast avec elle justement hier, et je sais plus si elle a créé Birchbox ou si elle a été rachetée par Birchbox. Alors attendez... Non, voilà, c'est bon. Donc en gros, il y a plusieurs années, elle avait créé Jollybox, qui a ensuite été racheté par l'américain Birchbox. Et ça avait cartonné, mais finalement, bon, après le rachat, elle est partie et elle a créé la marque M Skincare. Et c'est une entrepreneuse que j'adore, je la suivais déjà à l'époque de Jollybox parce qu'elle faisait déjà des interviews podcasts, etc. Et je m'étais beaucoup identifiée à elle parce que, elle a toujours eu cette fibre entrepreneuriale, elle a toujours voulu entreprendre et c'est vraiment une bosseuse. Franchement, c'est une bosseuse. Et à côté de ça, j'aime beaucoup aussi le lifestyle qu'elle partage sur ses réseaux et qui m'inspire beaucoup en ce moment. Parce que déjà, alors, elle a, je crois, 38 ans. 38 ans, elle a 3 enfants, elle a un mari, elle habite à Reims, elle fait les allers-retours à Paris plusieurs fois par semaine. Donc elle a un peu la vie que j'aimerais avoir. Habiter en province, donc moi à Lille, avoir mes enfants, mon mari, ma famille, et faire de temps en temps les allers-retours sur Paris si besoin pour le travail, mais ne pas vivre sur Paris et vraiment mettre en priorité aussi ma vie de famille. Et quand du coup je vois un peu son quotidien, et en plus la marque qu'elle a créée, M Skincare, que j'adore, j'aime trop l'univers de cette marque, c'est vraiment, là pour le coup, leur marketing, il m'a eu. C'est vraiment une marque où j'ai envie de tout acheter, même ce dont j'ai pas besoin, parce que j'ai envie de faire partie de l'univers de marque. Et du coup, ça m'inspire encore plus de me dire que la marque qu'elle a créée, vraiment, j'aime bien, alors que moi, de base, je suis pas hyper attachée aux marques, c'est pas parce que quelqu'un va acheter un produit d'une telle marque, enfin que c'est tendance, que j'ai envie de l'acheter, ou que j'ai envie d'appartenir à ce groupe de personnes qui utilisent telle ou telle marque. Mais M Skincare, je sais pas, il y a un truc où c'est un peu premium, mais c'est simple, c'est minimaliste, c'est pour la vie de tous les jours, c'est pour les filles les femmes surtout, qui travaillent, mais qui ont une vie à côté à gérer, enfin je sais pas, il y a tout un univers que j'adore, et j'aime beaucoup ce qu'elle a créé. Et depuis quelques mois, alors même si je la connais depuis longtemps, depuis quelques mois, je la suis un peu plus intensément sur ses réseaux, et j'aime beaucoup ce qu'elle partage, que ce soit ses routines sportives, ses tenues, que j'adore. Je trouve qu'elle s'habille très très bien, et c'est exactement le style vers lequel je veux tendre: des bonnes matières, des couples, des belles coupes, des beaux, des belles tenues simples, monochromes. Enfin, j'aime trop comment elle s'habille. Alors après, je vois un peu les marques avec lesquelles elle s'habille. J'ai pas encore ce budget-là, mais ça m'inspire justement à... voilà, d'habitude, en plus, je suis pas trop inspirée par des gens de la mode, enfin des influenceurs mode ou des créateurs de contenu, parce que souvent, c'est pas forcément mon style. Mais là, me dire que c'est une Française
une maman entrepreneuse qui s'habille comme ça, qui a ce lifestyle, qui a cette force de travail, elle est déterminée, elle a en plus créé une deuxième marque là qui s'appelle Holy Skin, c'est pour une marque de produits de beauté, enfin skincare beauté pour plutôt les adolescents. Donc en fait, elle s'arrête pas, elle crée des trucs, et à chaque fois qu'elle crée un truc, je me dis, mais trop bien, ça a trop de sens, c'est trop bien. En plus, la marque M Skincare, c'est notamment porté sur les problèmes de peau, des problèmes de peau que j'ai eu beaucoup là il y a quelques années. Donc j'avais commencé à faire la cure de compléments alimentaires. Enfin, c'est vraiment une marque à laquelle je me suis identifiée, et plus je grandis, plus la marque évolue, et je trouve que j'évolue comme la marque, donc ça me crée vraiment un attachement envers cette marque, et encore plus envers Mathilde, qui, je trouve, est hyper naturelle, à l'aise sur les réseaux, mais pas non plus influenceuse. Donc ça m'inspire aussi dans ma posture d'entrepreneuse à me dire j'aimerais trop avoir une marque qui ne dépend pas forcément de moi, même si j'incarne cette marque, comme elle le fait avec M Skincare, et avoir un compte où je partage mon lifestyle du quotidien, donc mon quotidien, des stories, etc., où je partage pas mes enfants, pas ma famille, mais où on sait que j'en ai, ce qu'elle fait aussi, où je partage mes petites tenues, mes bons plans, mes conseils, quelques face-cam de temps en temps pour parler de certains sujets, enfin voilà, juste un compte où je parle de ma vie, où les gens me suivent parce que je suis cette personne-là, mais pas forcément parce que je les influence à acheter plein de trucs ou parce que je partage... Enfin, je sais pas, est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai envie de dire? C'est un peu brouillon, hein, comme je vous l'ai dit, ça sort de ma tête. Hein. Mais voilà, elle m'inspire sur ces points-là, et donc à la fois sur qui elle est et la personne que j'ai envie de devenir, la femme que j'ai envie de devenir, et la posture entrepreneuriale que j'aimerais avoir. Et c'est en voyant des marques comme M Skincare que je me dis, ah, finalement, peut-être créer une marque, c'est... Il y a encore des choses à faire, quoi. Parce que, justement, cette marque, on pourrait se dire, ah, une énième marque de produits de beauté. Mais en fait, bah, elle est trop bien. Et c'est le genre de marque que j'aurais trop aimé pouvoir créer. Donc ça m'inspire. Et voilà, je vous conseille d'aller la suivre. Même juste pour son style, ses recommandations de produits, son quotidien. Je sais pas, il y a un truc où je m'identifie et je me dis, ok, dans 13 ans, j'aimerais trop être comme elle. Voilà. Donc voilà, Mathilde Lacombe, la première. La deuxième entrepreneuse qui m'inspire beaucoup, c'est Cécile Bury. Donc, c'est la cofondatrice de Neptune Element. Donc, Elements. Bon, Neptune. En gros, c'est une marque qui est basée sur les algues et qui fait, du coup, des infusions aux algues, des pots d'algues, justement, pour mettre sur ses repas. Enfin, qui crée tout un univers autour des algues, des bienfaits des algues, et qui essaye de mettre en avant toute cette culture de l'algue et surtout les bienfaits et à quel point ça peut être bénéfique pour nous, pour la planète, pour l'environnement. Enfin, il y a tout un truc. Donc déjà, ça m'a beaucoup inspirée de par le fait que je ne savais pas à quel point les algues pouvaient être bénéfiques pour nous, mais également pour la planète, et que commencer à en consommer et à en cultiver, ça pouvait être vraiment, ça pouvait avoir vraiment un impact positif. Et en fait, mais c'est pas ça qui m'inspire le plus chez Cécile. En fait, c'est une entrepreneuse que j'ai déjà rencontrée. On a déjà déjeuné 2 fois ensemble parce qu'elle habite à Lille, comme moi. Donc déjà, ça, j'aime beaucoup parce que me dire qu'une entrepreneuse qui m'inspire, qui crée quelque chose de très bien et qui a un lifestyle que j'aime, habite à Lille comme moi. Donc pareil, je peux m'identifier. Et, pardon. Et ce que j'aime particulièrement chez Cécile, c'est ce qu'elle partage sur ses réseaux au quotidien et sur sa newsletter. Là, en ce moment, je pense qu'elle est un peu moins active sur sa newsletter Substack. Mais pareil, moi, j'étais abonnée, il n'y a pas de souci, je paye. Je trouvais ça tellement intéressant. Donc, en fait, je trouve que Cécile, elle est beaucoup portée sur... tu peux te créer la vie que tu veux. Elle avait d'ailleurs fait un épisode de podcast avec Mona Bouchtita sur le podcast Note à moi-même, où elle parlait du fait que la vie est un jeu et chaque période de ta vie, c'est comme une partie de jeu où tu fais ce qui te fait kiffer, tu donnes tout, et puis si un jour ça doit s'arrêter, tu recommenceras une nouvelle partie. Et c'est vraiment comme ça que je vois la vie. Je me dis, en fait, ma vie est un jeu et je fais ce que je veux, je crée ce que je veux, j'essaye de faire en sorte de pouvoir en vivre pour que ça continue. Et puis si ça ne fonctionne pas, je trouverai un autre moyen de vivre, un autre moyen de créer, un autre projet. Et c'est vraiment aussi comme ça que je vois la vie. Et du coup, elle m'inspire beaucoup là-dessus, parce que en tout cas, chez elle, ça fonctionne. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qu'elle partage, donc comme je vous le disais, en story Insta, tout son quotidien, mais des choses simples, genre petite balade du matin au parc, et un parc genre pas très loin de chez moi, comment elle arrive à concilier sa vie pro d'entrepreneuse, de cofondatrice d'une entreprise en plein essor avec sa vie de maman,
sa détermination sur plein de sujets, c'est sa façon de voir les choses qui est quand même assez différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui pour moi est complètement cohérente et inspirante. Et franchement, ouais, c'est en fait si vous avez envie de de sortir de cette vision de l'entrepreneuriat trop hustle culture, faut bosser à fond, faut tout donner, il n'y a pas de vie perso jusqu'à ce que tu aies réussi. Non, ça c'est pas du tout sa manière de voir les choses. Elle, vraiment, c'est j'apprends à me connaître, je sais que je suis productive de telle heure à telle heure, je coordonne tout mon emploi du temps pour faire en sorte que les choses soient faites en temps et en heure sur les créneaux qui leur sont alloués, et le reste du temps, je fais des choses pour moi, et ça n'a pas d'impact sur mon business parce que je suis assez organisée et je sais quelle chose je dois faire à tel moment. Enfin, je sais pas, j'explique peut-être pas hyper bien parce qu'en fait c'est juste aussi des ressentis par rapport à ce que je peux voir dans ses contenus, mais aussi le fait qu'elle partage pas mal un peu la vie de famille, les dimanches chez ses parents, les aléas de la vie d'entrepreneur, les allers-retours sur la journée pour aller faire un rendez-vous en Bretagne, pour aller voir leur usine de production d'algues et revenir le soir même pour aller chercher sa fille à la crèche. Enfin, moi, c'est des choses qui m'inspirent parce que je me dis, quand je serai maman, j'aurais pas envie de laisser ma vie de mère de côté, mais j'aurais sûrement besoin de la concilier avec ma vie d'entrepreneur parce que je ne sais pas quel sera mon projet à ce moment, enfin, au moment où je serai mère et sur les plusieurs années, les années où je devrais m'occuper de mes enfants à la maison. Et je me dis, ça me fait du bien de suivre ces femmes entrepreneurs, mamans, qui arrivent à concilier, même si c'est pas tous les jours facile, et elles le disent, mais qui arrivent à tout concilier et qui ne vendent pas du rêve aussi. Moi, les trucs de vente du rêve, c'est vraiment pas fait pour moi. Moi, je veux voir des gens de la vraie vie, et les femmes là que je vous présente, pratiquement pour la plupart, pas forcément toutes, mais c'est quand même des filles de la vraie vie. Et voilà. Donc, comme je vous le disais aussi, Cécile, elle a une newsletter sur Substack, donc il y a des articles payants et des articles gratuits, mais je vous conseille d'aller les lire parce que franchement, c'est pépites, c'est vraiment des clés pour mieux comprendre comment on fonctionne, comment on peut appréhender notre vie, comment on peut aussi casser les codes, casser les normes, et je trouve ça vraiment passionnant, et plusieurs fois, elle m'a vraiment provoqué des déclics, et je me suis dit, et en plus, en fait, aussi, la manière d'aborder les choses de Cécile, comme je vous le disais, c'est que la vie est un jeu, et du coup, elle tente des trucs, elle teste des choses, et après, elle voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis comme ça, elle avance dans la vie. Et moi, je trouve ça passionnant, parce que du coup, quand elle partage tout ça, moi, je me dis, ok, je vais tester ça, et je vais voir ce qui fonctionne pour moi. Parce elle va jamais te dire, voilà, j'ai trouvé la méthode miracle, faites pareil, et tout sera parfait pour vous. Pas du tout. Elle montre ce qui fonctionne pour elle, comment elle essaye d'optimiser sa vie de maman, d'entrepreneuse, et... et un peu tous les petits sujets qui peuvent s'y raccrocher, le fait de déléguer, le fait de prendre ses week-ends, le fait de se lever plus tard ou plus tôt en fonction de son chronotype. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés, mais vraiment je vous conseille de la suivre, mais notamment pour ses stories au quotidien et pour ses newsletters. La troisième entrepreneuse que je suis, alors là ça fait un peu moins longtemps que je la suis, mais depuis que je la suis, du coup je la lâche pas, c'est Emma Grede. Emma Grede, je pense que c'est Emma Grede parce que elle est anglaise, même si maintenant elle vit aux États-Unis. Donc Emma, c'est la cofondatrice de Good American, donc avec Khloé Kardashian, et la cofondatrice aussi de Skims avec Kim Kardashian et son mari Jen Grede. Oh là là, moi faut pas que je parle anglais vraiment. Et récemment, elle a sorti un livre, Start With Yourself. D'ailleurs, je l'ai, faut que je le lise. Voilà, il est là-bas, je le vois. Faut que je le lise. Mais en gros, c'est une entrepreneuse qui est née à Londres, dans une famille très modeste, pas vraiment d'argent. Et elle a toujours été déterminée. Et quand elle était en âge de travailler, elle a travaillé. Elle s'est fait une place dans la mode. Elle a un peu, on va dire, gravi les échelons, je crois, dans des showrooms. Ensuite, elle a commencé à mettre en relation les marques et les célébrités. C'était vraiment le tout début à l'époque, donc elle a vraiment été précurseur là-dedans. Et ensuite, elle a eu l'opportunité de créer Good American avec Khloé Kardashian. Enfin, elle a eu l'idée et elle a allé la pitcher à Khloé Kardashian qui a dit ok, elles ont lancé ça et ça a été un succès. Et après, elle s'est aussi associée à Kim Kardashian pour Skims. Et elle, vraiment, c'est, on va dire, la girl boss originelle. Voilà, même si j'aime pas trop ce terme, pour le coup, c'est vraiment la girl boss américaine, en talons, trop bien sapée, qui a toute une équipe autour d'elle, qui est un peu dans le monde du showbiz et qui gagne de l'argent, elle a 4 enfants, un mari, un peu, on va dire, la femme parfaite. Mais c'est pas forcément non plus ce qu'elle souhaite dégager, je pense, mais c'est, voilà, la girl boss version Amérique, États-Unis. Vous voyez de quoi je veux parler.
Et moi, ce qui m'inspire beaucoup avec elle, c'est notamment déjà, ce que j'adore, c'est son podcast. Elle a un podcast qui s'appelle Aspire by Emma Grede, donc Aspire by Emma Grede en français, qui est trop intéressant parce qu'en fait, elle reçoit beaucoup de célébrités, on va dire, enfin, célébrités, entrepreneurs, et elle fait des podcasts à peu près d'1 heure et demie. C'est en anglais, mais moi, je les regarde sur YouTube avec les sous-titres en français, donc ça aide. Et en plus, ça me fait pratiquer mon anglais, donc c'est parfait. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup les personnes qu'elle reçoit. C'est toujours passionnant, donc franchement, déjà, ça m'a fait vraiment la découvrir et kiffer. Ensuite, j'ai aussi regardé une interview, du coup, pour le coup, d'elle par Mel Robbins, qui est une podcasteuse américaine, et qui m'a vraiment fait découvrir sa personnalité. Alors après, elle, faut vraiment la suivre pour le côté... tu bosses dur, faut tout donner pour réussir. C'est vraiment un côté de l'entrepreneuriat que je suis un peu moins, mais que je suis contente quand même d'avoir dans les contenus que je consomme, parce que voilà, il faut quand même un peu ces inspirations de niaque, d'y aller, de bosser dur, de croire en ses projets, de voir les choses en grand, à l'américaine un peu, et donc j'aime beaucoup la suivre pour ça aussi. Et en plus, j'ai commencé à la suivre au moment où elle a commencé... Enfin, quelques mois avant qu'elle ait commencé à faire la promo de son livre. Et vraiment, la promo de son livre, elle a fait un truc de dingue, une tournée dans plusieurs villes aux États-Unis, mais aussi à Londres. Elle a fait des trucs de fou. Et elle a un peu vlogué ça sur plusieurs épisodes. Bon, c'est toute son équipe qui a vlogué, qui a monté. Elle est plus au niveau de faire de la création de contenu comme ça, avec sa petite caméra et le monter elle-même. C'est un autre niveau, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, on l'a suivi dans toute la tournée, avec les hauts, les bas, les questionnements. Et je trouve ça trop passionnant. Enfin, vraiment, moi, c'est le genre de contenu que j'adore suivre. Et même au quotidien, moi, j'aime beaucoup la suivre sur ses réseaux parce que c'est du marketing, c'est de la communication à l'américaine. Et je trouve que même si des fois c'est un peu trop de manière globale, la communication entrepreneur américain, tout ça, des fois c'est un peu trop poussif, c'est un peu trop surjoué. Je trouve que, encore une fois, c'est bien quand même d'avoir un peu cette inspiration, parce que des fois, du coup, elle m'inspire quand même pas mal sur les stories qu'elle fait, les contenus, où elle se prend pas trop la tête. Franchement, elle poste son tel, elle se filme, elle fait son truc, et puis c'est tout, et il y a presque pas de montage. Et je me dis, mais putain, mais des meufs comme ça, elles font ça, et ça marche de ouf. Pourquoi moi je vais me prendre la tête à faire des contenus de hyper travaillés? En fait, non, j'ai pas besoin de faire ça. Justement, je pose mon tel, je suis moi-même, je partage ce que j'ai envie de partager, et puis ça fonctionnera, et c'est comme ça que j'attirerai un public qui sera engagé. Et en plus, le petit plus, c'est que Emma, elle est trop stylée, elle s'habille trop bien, c'est vraiment une gourou de la mode, et ça j'aime beaucoup aussi, parce que de plus en plus j'ai cette envie quand même de bien m'habiller et de faire attention à mon style, et potentiellement de partager un peu ça sur mes réseaux. Alors pas du tout d'être créatrice de contenu mode, mais de partager un peu mes tenues, mes petites inspi, mes petits looks d'entrepreneuse, voilà. Donc entre Mathilde Lacombe pour le côté français, Frenchy, et Emma pour le côté américain, avec des pièces vraiment de créateur, où elle est trop stylée, ça m'inspire et j'aime bien voir ça au quotidien, voilà, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je la suis, et je vous conseille d'aller écouter ses podcasts et d'aller regarder aussi la petite série de vidéos sur YouTube, et de manière générale de la suivre, même si c'est pas votre domaine particulièrement. Je trouve que c'est intéressant aussi quand même de voir ce qui se fait aussi aux États-Unis, parce qu'ils sont toujours en avance sur tout. Donc de suivre que des entrepreneurs français, c'est bien, mais du coup t'as quand même un petit train de retard sur ce qui se fait aux États-Unis, et ça reste quand même inspirant, hein, même si c'est le pays de la démesure. Ça reste quand même très inspirant. La quatrième entrepreneuse qui m'inspire, c'est Sophia Amoruso. Donc Sophia Amoruso, elle, je la connais depuis que j'ai genre 14 ans, parce qu'à l'époque, j'avais lu son livre Girl Boss. Donc Girl Boss, c'est le livre qu'elle avait écrit suite à la création de son entreprise Nastigal. Donc c'est elle qui est à l'origine de Nastigal. Donc maintenant, on n'en parle plus trop. Je crois que ça fait partie du groupe Boo, ça a été racheté. Mais à la base, en fait, c'était... une page sur eBay où elle vendait des pièces vintage de créateurs aux enchères, et c'est comme ça qu'elle a commencé. Ensuite, elle a fait son site où elle a commencé à continuer à vendre des pièces vintage, mais ensuite elle a créé ses propres collections, et ça a super bien marché. Elle a fait des millions. À un moment même, il y a on voulait lui racheter son entreprise à presque 200 millions, je crois. Bon, elle n'avait pas accepté à l'époque. D'ailleurs, elle regrette. J'ai regardé un épisode de podcast avec elle récemment où elle dit, mais en fait, si vous avez ce genre d'opportunité où on vous propose de racheter votre boîte 200 millions, même si vous trouvez peut-être que c'est pas assez, mais vendez, prenez l'argent. Vous aurez d'autres opportunités de créer d'autres projets. Et vraiment, quand elle a dit ça, je me suis dit, grave, moi, c'est mon but de créer une entreprise.
qu'on me la rachète et qu'après j'ai un matelas de sécurité d'argent et qu'ensuite je puisse potentiellement recréer un autre projet mais en ayant cette sécurité. Parce que après t'es jamais certain que ton entreprise, au moment où tu veux pas la vendre, au moment où elle vaut ce prix-là, on veut te la racheter, tu veux pas, mais ça se trouve après, elle va plus aussi bien fonctionner et tu pourras plus la vendre et finalement tu n'auras pas eu ce matelas de sécurité. Donc bref, voilà, petite parenthèse. Mais du coup, alors moi j'avais lu son livre Girl Boss à l'époque, je crois que j'avais genre 14 ans, parce que vraiment j'étais déjà dans ce truc de l'entrepreneuriat, des meufs inspirantes, donc j'avais acheté son livre, ça m'avait passionnée, ça m'avait vraiment encore plus donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, même si déjà à cette époque j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Même si j'étais jeune, c'était trop mon truc, enfin j'étais déjà sûre que je voulais être à mon compte, mais ce livre ça m'a encore plus poussée, en plus c'est vraiment un livre facile à lire, enfin tu peux le lire quand t'es jeune, et c'est un petit livre sympa. Et ensuite, du coup, c'est elle qui est à l'origine de tout le mouvement Girl Boss. Il y a eu des événements Girl Boss aux États-Unis. En fait, le arrobas Girl Boss, c'est elle à la base. C'est vraiment elle qui a créé tout cet univers Girl Boss qui a vraiment explosé vers 2016, 2017, 2018. Enfin, il y a vraiment un essor de la Girl Boss, la femme puissante, tout ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, moi-même j'étais à fond là-dedans à l'époque. Maintenant c'est un peu moins ça, enfin, on parle beaucoup moins de Girl Boss parce que, je sais pas, c'est plus trop la dynamique actuelle. Mais pareil, après, elle est partie de l'entreprise Girl Boss, parce que c'était carrément devenu une entreprise. Et là, elle a créé, du coup, son entreprise de formation, de masterclass, qui s'appelle Business Class. Trop bien, trop smart le nom, enfin bref. Où elle donne tous ses conseils, elle accompagne des entrepreneurs. Et franchement, moi, demain, j'ai l'occasion de me faire coacher ou accompagner par elle. Je le fais parce que, je sais pas, ça se voit que elle a appris elle a vécu tellement de choses, de phases dans l'entrepreneuriat, des rachats, des investisseurs, des levées de fonds, je sais pas si elle a fait des levées de fonds, mais en tout cas, bon, elle a vécu plein de choses dans l'entrepreneuriat, aussi des échecs. Mais c'est trop bien, justement, les échecs, parce que une fois que t'es accompagné par des gens qui ont vécu des échecs, ils savent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire à la place. Donc, je trouve ça passionnant. Et voilà, donc maintenant, c'est une entrepreneuse qui est beaucoup plus, on va dire, qui est moins dans le showbiz, dans l'exubérance et dans le fait de faire un maximum d'argent. Mais justement, là, récemment, elle a vendu sa maison à Los Angeles et elle habite à Londres et elle est beaucoup plus, on va dire, dans une slow life, même si elle continue à faire ses entreprises actuelles, à développer ses entreprises actuelles, notamment Business Class, mais sinon, elle est vraiment dans une vie beaucoup plus simple et elle partage ça sur ses réseaux, donc je trouve ça intéressant. Je la suis pas forcément beaucoup au quotidien sur ses stories et ses posts, mais j'aime bien suivre, j'aime bien regarder des podcasts où elle intervient, j'aime bien regarder de temps en temps ce qu'elle devient, et surtout, moi, je vous la conseille parce que c'est vraiment une entrepreneuse qui m'a inspirée dès le début, depuis des années, et voilà, je l'oublie pas, donc je l'inclus dans cet épisode. La 5e entrepreneuse qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Andy Ella. Donc là, on est plus dans entrepreneuse créatrice de contenu. Mais franchement, Andy Ella, c'est une boss. Elle a, je crois, 24 ans, 25 ans. Elle est un poil plus jeune que moi. Et la meuf, elle a une équipe de je sais pas combien de personnes. Elle a développé son business comme une reine. Elle est trop forte en marketing, en communication. Elle publie sur sa chaîne YouTube non-stop depuis des années. Avant, elle était à 2 vidéos par semaine. Maintenant, elle a une, mais c'est quand même ouf de faire ça avec toutes les responsabilités qu'elle a à côté. Alors même si elle a quelqu'un qui fait ses montages, c'est ouf. Moi-même, je pourrais avoir quelqu'un qui fait mes montages, je sais même pas si je pourrais être aussi régulière. Donc vraiment, elle m'inspire et elle me fait me dire, attends, elle habite à Paris, on a à peu près le même âge, elle a pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, franchement, elle s'est débrouillée toute seule, et elle arrive à faire toutes ces choses-là, à avoir son appartement à Tokyo, à avoir sa société à Tokyo, à voyager, elle fait plein de choses, donc elle y arrive, et moi, j'y arriverai pas. Alors, on n'est pas tous pareils, on peut pas forcément s'identifier, mais justement, moi, je prends ça comme de l'inspiration. Je vois ses vlogs, elle a une vie normale, finalement. Juste, en fait, c'est une bosseuse de fou. C'est une grosse bosseuse. Et justement, elle m'inspire beaucoup là-dedans et dans le fait à quel point aussi elle partage dans ses vlogs les coulisses de ses projets, des shootings, des décisions à prendre. Et j'aime beaucoup voir ça parce que pour le coup, là, c'est pas à l'américaine. C'est vraiment une entreprise française qui existe depuis 2 ans. Donc,
clairement, on peut encore s'identifier, même si c'est une entreprise qui vaut déjà des millions, mais on peut s'identifier et se dire, ok, ça fonctionne comme ça m'inspire, j'aime bien, et juste, en fait, voir les vidéos d'une meuf qui se bat pour réaliser ses rêves et où ça marche, surtout où ça marche, et où, mois après mois, elle continue d'évoluer et de prendre des bureaux de 600 mètres carrés, enfin, je me dis, mais c'est dingue, et franchement, ça m'inspire, et des fois, quand je suis un peu en baisse de motivation, j'aime bien regarder ces vidéos, parce que je me dis, en fait... alors, je me dis pas que je suis en retard ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai bien intégré le fait que chacun a son rythme, et c'est pas parce que là, maintenant, tout de suite, je suis pas riche comme les personnes que je peux regarder, ou c'est pas parce que j'ai pas créé quelque chose qui fonctionne super bien comme les personnes que je peux regarder, que je suis en retard et que je vais jamais réussir, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, regarder ce genre de contenu, moi, ça m'inspire, et je me dis, ok, ça me motive là, j'ai envie moi aussi de créer la vie de mes rêves. Alors pas forcément une entreprise comme ça avec plein d'employés, peut-être, on sait pas, mais là c'est pas mon cas. Mais juste de suivre quelqu'un qui me pousse comme ça, enfin qui m'inspire comme ça. Après voilà, ça peut me rebooster. Souvent Andy, ça fait cet effet-là, surtout avec ses vlogs. Donc je la suis pas forcément au quotidien, par exemple là pour le coup sur Insta, sur ses stories, enfin parce qu'elle partage pas des choses hyper intéressantes sur les réseaux, mais sur ses vlogs, par contre, c'est hyper riche et t'apprends tellement de choses sur le monde de l'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc vous voyez, chaque entrepreneuse, je prends des choses différentes. Cécile Burry, c'est surtout ses newsletters et ses stories sur Insta. Sophia Amoruso, c'était le livre qu'elle avait créé et son aura générale. Mathilde Lacombe, c'est ses stories et la marque vraiment qu'elle a créée et qui m'inspire et toute l'image qu'il y a autour. Et Magritte, c'est tout ce marketing à l'américaine et son podcast notamment. Oui, je prends vraiment des choses un peu chez tout le monde, et chez Andy, du coup, c'est notamment sa chaîne YouTube et ses vlogs d'entrepreneurs. Et la sixième entrepreneuse que je suis et qui m'inspire, c'est Inès Léonard-Duzy. Et encore une fois, ça va être pour des points différents. Inès Léonard-Duzy, ça fait très longtemps aussi que je la suis, parce que ça fait longtemps qu'elle est entrepreneuse et longtemps qu'elle est présente sur les réseaux. Et elle m'inspire notamment grâce à ce qu'elle peut transmettre. En gros, j'étais allée à un événement il y a 1 an ou 2 où elle était intervenue notamment sur le charisme, et ça m'avait passionné ce qu'elle avait raconté. Et du coup, même après, j'avais pris une masterclass qu'elle avait fait en distanciel sur le charisme, juste parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement intéressant ce qu'elle raconte, et vrai et inspirant. Et en fait, elle est trop charismatique. Allez sur son compte, allez voir un peu comment elle parle super bien, elle parle lentement, elle apprend aussi vraiment à prendre sa place et à s'exprimer de manière mature, compréhensible, à oser laisser des petits silences, à poser ses mots. Et je trouve que moi, ça m'a vraiment inspirée quand j'ai entendu tout ça, et ça m'a aussi vraiment inspirée dans ma posture de créatrice de contenu et d'entrepreneur, de pas être débordée comme ça, à parler plein de choses. Des fois, je peux être comme ça, mais aussi juste de prendre le temps de bien parler. Vous voyez un peu le genre. Donc voilà, déjà pour ces sujets-là, je l'aime beaucoup. Pour ses stories au quotidien, oui et non, parce qu'elle partage pas non plus énormément de choses, mais j'aime bien en tout cas ce qu'elle peut des fois partager, même juste au niveau culturel, et ce qu'elle peut partager d'autres comptes, enfin c'est assez inspirant. Et aussi un truc que j'aime beaucoup en ce moment qu'elle fait, c'est des recommandations de livres. Je suis pas une grande lectrice, mais justement moi j'ai besoin qu'on me guide un peu sur ce qui pourrait être intéressant de lire, parce que en fait il y a tellement de choses. Alors après, j'ai plein de livres de développement personnel, de coaching, de business, machin, mais justement, j'ai du mal à trouver d'autres livres qui parlent pas de ça quand j'avais envie de passer à autre chose, quoi. Donc là, j'aime beaucoup ses recommandations, et dès qu'elle dit un truc, franchement, moi, elle l'explique tellement bien, elle le vend tellement bien, que je le mets dans mon petit panier de mon libraire, et voilà, j'ai envie de tout acheter, quoi. Bon, elle force pas à vendre. Le but vraiment de ses contenus, c'est d'inspirer, de proposer comment dire, de proposer des recommandations, tout simplement. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Et puis, ça reste quand même une femme hyper inspirante, de par ce qu'elle entreprend et de par ce qu'elle partage. Et je vous conseille vraiment d'écouter des podcasts dans lesquels elle intervient, parce qu'on apprend encore plus à la connaître. Et je trouve que tout ce qu'elle peut raconter, c'est hyper pertinent et hyper inspirant. Combien de fois j'ai dit le mot inspirant dans cet épisode ? Je ne sais pas. Mais bref.
Et puis voilà, je pense qu'on arrive au bout. En même temps, de toute façon, il n'y a plus de noms là sur ma liste. Dites-moi, vous, quelles sont les femmes qui vous inspirent? N'hésitez pas à me mettre un maximum de noms en commentaire, parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles femmes à suivre. Voilà, regardez, Emma Grede, ça fait pas très longtemps que je la suis, et maintenant je suis accro, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, des comptes de françaises, anglaises, américaines, entrepreneurs ou créatrices de contenu, mais des femmes qui vous inspirent au quotidien et qu'on pourrait aller suivre, ou au moins aller écouter des épisodes de podcast où elles interviennent, ou lire leurs livres, peu importe. Dites-moi qui vous inspire, ça m'intéresse vraiment. J'espère que moi, en tout cas, je vous ai fait découvrir quelques personnes. Et puis, c'est tout. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, des commentaires, et de me suivre sur Insta, évidemment. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!